Bonjour et bienvenue sur la chaîne J'affiche complet, la chaîne qui aide les loueurs saisonniers et les gestionnaires d'hébergement saisonnier à devenir des entrepreneurs sereins et ultra rentables. Aujourd'hui, on va parler du sujet du télétravail. J'ai trouvé ça intéressant d'évoquer ce sujet-là, ce sujet du télétravail pour des sociétés qui sont 100% distancielles comme J'affiche complet. Et je me suis dit, vous qui créez votre société, que ce soit juste une société de location saisonnière, et c'est même pas juste, que ce soit une société de location saisonnière, que ce soit une société de conciergerie, de gestionnaire d'hébergement, donc plus profil agence IMO, que vous créez un gîte ou une maison d'hôtes, évidemment, la question peut se poser, alors pas pour la partie ménage et accueil des voyageurs, puisqu'évidemment, on ne peut pas faire en télétravail cette partie-là, à moins que vous soyez du coup sur un gîte ou une maison d'hôte, et auquel cas, vous pouvez tout à fait habiter sur le lieu, donc ça aurait du sens. Mais dans les autres situations, dans les autres cas, évidemment, il faut que ce soit des tâches qui sont faisables à distance. Pour vous apporter un retour sur ça, je voulais vous partager l'expérience de J'affiche complet sur le télétravail. Alors moi, j'étais vraiment partie d'un truc un peu idyllique sur le télétravail en me disant, c'est vrai qu'après 10 années d'expérience en salariat, j'étais un petit peu, j'étais tout à fait étouffée, on va dire, par le métro boulot dodo, habitant à Paris. À l'époque, j'en avais vraiment très très marre du métro à proprement parler. Il y a beaucoup de métros et c'est vrai que c'était un peu dur. J'avais déjà, je crois, avant de créer mon entreprise, eu l'expérience du télétravail parce que je travaillais chez Club Med à l'époque et il y avait eu le lancement de 1 ou 2 jours de télétravail par semaine. C'est vrai que je trouvais ça assez magique. J'avais envie de changer de Paris. J'avais vraiment envie d'avoir une liberté géographique. C'était franchement quasiment un fantasme pour moi, cette liberté géographique que je trouvais extraordinaire, quoi. Donc à la création de J'affiche complet, j'ai tout de suite su que ce serait une société en télétravail. Pour ça, justement, pour pouvoir proposer une liberté géographique. Et c'est vrai que dans notre métier, en revenu management, tous les postes en France sont à Paris. Donc là où je trouvais ça très intéressant, c'est que ça permettait d'être à la fois innovant en location saisonnière, parce qu'on vient apporter cette possibilité justement d'avoir un revenu management de qualité qui va au-delà d'un algorithme, à des acteurs indépendants de la location saisonnière, donc qui n'ont pas forcément des ordres de grandeur d'appartements énormes, mais qui ont quand même du coup accès aux meilleures méthodes. Donc ça, c'est le côté innovant pour nos clients. Mais ce que je trouvais aussi intéressant, c'est d'être innovant aussi pour l'équipe qui travaille pour J'affiche complet. Et là, ce qui est chouette, c'est que comme on est en télétravail, tout le monde peut habiter où il veut, même si quelqu'un voulait habiter dans un tout petit village au fin fond de la Creuse. Je n'ai pas de problème avec la Creuse. C'est tout à fait possible chez J'affiche complet. Il y a même notamment une personne qui a rejoint récemment l'équipe qui me disait « Ah tiens, je pensais peut-être travailler depuis l'Asie à un moment donné, est-ce que tu es favorable ?» Évidemment que je suis favorable à ce genre de choses. Donc je trouve que c'est un luxe vraiment important qu'on peut se permettre d'avoir. Et d'ailleurs, l'équipe J'affiche complet est assez internationale dans plusieurs pays parce que c'est permis par le fait qu'on soit tous en télétravail. Donc, on a quand même maintenant 3 ans d'expérience. Alors l'équipe s'est pas mal étoffée cette année en 2021, donc ça a permis d'avoir aussi encore plus d'exemples. Ce que j'ai remarqué, les enseignements que j'ai vraiment eus sur ça, sur le télétravail, c'est que je me rends compte que les plus jeunes générations, pour elles, le télétravail, c'est pas forcément un point très fort. Je l'ai vu dans plusieurs situations où je vois en fait que les jeunes qui par exemple cherchent un stage ou un truc comme ça vont plus vouloir aller dans une entreprise avec le combo machine à café, réunion dans une salle et la cantine le midi, quoi. Vouloir vraiment vivre l'expérience du cadre classique de l'entreprise, et que le télétravail en fait ça va plus séduire les gens qui ont déjà une certaine expérience du monde de l'entreprise, qui en ont probablement déjà un peu fait le tour et qui ont envie de vivre autre chose, d'avoir aussi peut-être une priorité donnée à d'autres projets, comme vivre dans des endroits qui leur plaisent plus que là où il y a du travail, quoi. Et c'est vrai que ce que je remarque aussi, c'est que le télétravail, ça permet aussi à chacun de suivre des projets personnels. Par exemple, quand dans un couple, il y en a un qui est très contraint pour son travail, et ça permet à l'autre de continuer à avoir une activité professionnelle. Ça permet à aucun des deux d'avoir à se sacrifier, puisque celui qui bouge pour son travail peut bouger, et l'autre continue en fait sa vie professionnelle tout bonnement comme d'habitude, quoi. Et c'est quand même ultra précieux. Il y a un petit volet féministe sur ça, même si c'était pas à la base mon idée, mais
c'est vrai que souvent ça peut être les femmes dans la société encore aujourd'hui qui peuvent se sacrifier dans des situations comme ça parce que statistiquement, souvent l'homme dans le foyer gagne un peu plus et que les gens ont tendance à faire la logique de le salaire le plus fort l'emporte. Et ça peut, encore une fois, statistiquement, être plus fréquemment la femme qui va sacrifier en fait son évolution de carrière temporairement pour pouvoir suivre son mari et faire en sorte que le foyer reste soudé. Dans ces cas-là, le télétravail, ça aide aussi sur ça, quoi. C'est ça où c'est vraiment précieux. Alors maintenant que je vous ai vendu le télétravail, c'était pas exactement de ça dont je voulais parler aujourd'hui. Je voulais vous expliquer comment est-ce que nous, on met en place le télétravail, comment on fait pour que ce soit une chouette chose à faire ensemble et que ce soit réaliste, en fait, de travailler tous ensemble, à distance, dans plusieurs pays, avec plusieurs fuseaux horaires. Donc pour... peut-être rappel, si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir dans d'autres vidéos, donc chez J'affiche complet, on est actuellement, je ne veux pas me tromper en disant le chiffre, on est 6. On est 6, donc avec Jules qui est revenu manager, Guillaume qui est revenu manager, Kelly qui est aussi revenu manager, Edwina qui est l'assistante de notre équipe et Claire qui est chef de projet pour l'équipe aussi également. Et du coup, on a mis en place un certain nombre de méthodes et de façons de travailler qui font que le télétravail est tout à fait réaliste au quotidien. Alors la première chose, je vous partage tout ça pour vous inspirer si jamais ce sont des idées qui peuvent vous aider dans le développement de votre entreprise. Peut-être que vous en aurez aussi beaucoup d'autres des idées comme ça, donc je suis évidemment hyper friande de vous lire et de pouvoir avoir aussi vos idées à ce sujet-là, parce que c'est toujours intéressant de prendre des nouvelles idées pour nous permettre de travailler de façon plus fluide et plus agréable, et c'est vraiment un plaisir. La première chose, c'est qu'on a une réunion tous ensemble, tous les jours. Alors, on l'appelle le morning meeting, puisqu'il est à 8h30 le matin en France, mais c'est vrai que selon les fuseaux horaires, ça ne donne pas toujours 8h30, c'est pas toujours positionné le matin, mais en tout cas, ça permet qu'on ait toujours une heure tous les jours, où on se retrouve tous ensemble. On va parler des sujets sur lesquels on est tous interconnectés. On peut parler des problématiques qu'on rencontre sur certains dossiers ou de sujets d'actualité pour certains de nos clients. Ça nous permet aussi d'updater le reste de l'équipe sur nos tâches, là où on en est. Et ça fait en sorte du coup que la communication soit fluide, qu'on rate rien, que ça permet aussi de s'entraider. Cette réunion-là, elle contribue vraiment à créer notre esprit d'équipe parce qu'on sait que voilà, tous les jours, on retrouve les collègues dans ce morning meeting et on va parler des sujets ensemble. Donc c'est assez chouette en fait. Et c'est ça aussi, je pense, la clé de voûte de notre esprit d'équipe chez J'affiche complet, c'est qu'on se voit tous les jours, malgré le fait qu'on soit parfois à des milliers de kilomètres de distance. Je profite aussi moi souvent de ces morning meetings pour évoquer les sujets d'actualité, de développement de l'entreprise et pour partager aussi évidemment en transparence moi-même mon quotidien. Ça fait partie des valeurs managériales qui me tiennent à cœur, c'est la transparence, c'est-à-dire que tous les sujets d'actualité, à part évidemment des sujets RH confidentiels du genre le salaire de chacun ou ce genre de trucs, mais sinon les sujets qui peuvent être partagés le sont en fait, parce que j'ai vraiment d'une part cette vision du management qui est très égalitaire, c'est-à-dire que je ne considère pas qu'il y a un plus haut ou un plus bas, première chose. Et puis deuxième chose, je considère que tout le monde a d'excellentes idées par rapport à tout ça. Donc tenir à jour chacun de l'actualité de l'entreprise, des gros projets qu'on va lancer, même si les gens ne sont pas forcément directement impliqués dans ce projet, selon leur poste, ça permet à tout le monde aussi de pouvoir donner ses idées, partager son point de vue. Et beaucoup de décisions se prennent aussi en consensus. Et ça c'est intéressant et important, je trouve, de fonctionner comme ça. On a l'avantage d'être une petite équipe, donc ça fait aussi en sorte qu'on peut avoir ce luxe-là, je dirais, parce que bon, si demain on est 60, ce sera peut-être un peu plus compliqué. Ça n'arrivera pas tout de suite, évidemment, hein, quand même, mais voilà, c'est quand même chouette. Donc, le point numéro 1, je sens que je m'égare dans cette vidéo et qu'il va falloir que je me concentre parce que je m'étale. Donc le point numéro 1, le morning meeting qui nous permet de nous voir tous les jours, de partager les sujets importants ensemble, de partager les problématiques, de s'assurer qu'on est bien coordonné sur les tâches qu'on doit faire. Le point numéro 2, la gestion des fuseaux horaires. On peut se poser la question justement sur ça, je me suis notée comme un point à évoquer parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire est-ce que c'est réaliste? Là on a quelqu'un qui va rejoindre l'équipe prochainement qui est sur un fuseau horaire totalement différent parce que globalement on était tous un peu concentrés voilà, sur de l'Afrique de l'Ouest jusqu'au Moyen-Orient et donc relativement concentrés sur les fuseaux horaires avec 4 à 6 heures d'écart.
avec avant ou après la France. Mais du coup, là, on a quelqu'un qui va nous rejoindre qui est en Indonésie. Donc, on va faire un grand écart horaire. Dans ces cas-là, en fait, l'avantage, c'est qu'on s'assure d'avoir des plages de demi-journée qui sont similaires. Donc là, par exemple, la personne, elle va faire ses après-midi avec nous et ça correspondra à la matinée en France. Et ça nous permet tout à fait correctement de travailler ensemble. La personne pourra être présente en morning meeting et en fait, on s'en sort extrêmement bien. Donc sur ça, c'est plutôt en fait, je trouve, un avantage, c'est ce problème de ce sujet des fuseaux horaires, puisque par exemple, la personne qui est en Indonésie, on se disait parfois si on ajoute des horaires sur son planning, ça lui permettra en fait de travailler plus tôt que le réveil de la France sur certains sujets, de sorte que, par exemple, les revenus managers qui sont actuellement salariés en France tous les trois vont pouvoir en fait avoir d'ores et déjà, par exemple, un certain nombre d'outils quand ils se réveillent, parce que du coup, la personne qui est en Indonésie aura eu le temps de le travailler. Point numéro 2, comment on fait aussi par rapport aux outils? C'est vrai que quand on est à distance, la notion d'outils et de digitalisation, elle est capitale pour faire en sorte que ce soit réaliste. Alors nous, chez J'affiche complet, on travaille avec plusieurs outils qui sont vraiment très importants. Le premier et le plus important de tous, c'est Monday. Monday, ça s'écrit M-O-N-D-A-Y, c'est lundi en anglais. C'est notre outil de gestion de l'ensemble de notre connaissance, de notre archivage, de nos tâches. Monday, c'est notre pépite. On fait des archivages toutes les semaines pour être sûr de rien perdre. On met à l'intérieur toutes les tâches de l'équipe. Chacun, en fait, a ses tâches, les coche quand elles sont faites, etc. pour ne rien oublier. Quand une personne de l'équipe doit faire mentionner une tâche à quelqu'un d'autre, on peut lui écrire dans Monday et lui attribuer la tâche aux collègues. On peut aussi garder un archivage des informations. Donc nous, on va garder un archivage des mots de passe de nos clients, de l'ensemble des informations sur les appartements, de l'ensemble des informations aussi de nos clients en eux-mêmes. Et on va aussi garder des to-do list et des listes de... nous, on appelle ça la partie expertise métier, c'est-à-dire des process à respecter, des process qualité à respecter pour pouvoir bien fonctionner et bien faire nos tâches, parce que avec l'expérience et à force de faire les choses, on sait que voilà, pour que ça se passe bien, il ne faut pas oublier ça. Donc on se met des listes et on a comme ça des univers par thématique qui sont hyper précis. Donc ça, c'est vraiment important, je pense, en télétravail, d'avoir ce genre d'outils qui vont aider à bien organiser nos tâches, à ne rien oublier et à faire en sorte de garder cette connaissance métier qu'on a dans l'équipe, même si à un moment donné, quelqu'un doit nous quitter. Un autre outil qui est hyper précieux qui s'appelle Loom, L2OM. Alors évidemment, les outils dont je vous parle, c'est ceux que nous, on utilise, mais c'est des outils ils ont des concurrents, évidemment, que je ne connais pas parce que du coup, nous, on est content de ce qu'on a, mais ces outils qui ont des concurrents, donc n'hésitez pas à benchmarker pour vous assurer que vous prenez celui qui vous convienne le mieux. Nous, on utilise Loom. Alors, on l'utilise à la fois pour entre nous, mais aussi avec les clients. En fait, Loom, ça va nous permettre de faire une petite vidéo commentée. Donc, en bas de l'écran, il y a une petite bulle avec notre tête. Des fois, j'ai publié des vidéos sur YouTube avec ça, notamment quand je commente des articles. En fait, il y a mon écran et puis on voit ma tête en bas sur le côté. Et ça, c'est Loom, en fait. Et c'est hyper utile parce que quand dans les entreprises classiques, on va se mettre à côté de son collègue et on lui montre sur l'écran, bah voilà, tu vois, j'ai fait ça, machin et tout, qu'est-ce que t'en penses? Ben, en fait, ça reconstitue, Loom reconstitue un peu ça, c'est-à-dire qu'on est sur notre écran avec notre tête en bas et on montre à notre collègue ou à notre client, ben voilà ce que je vois à l'écran, voilà ce que j'en déduis, etc. Ça permet de rendre l'explication extrêmement claire, de voir tout de suite sur pièce l'écran et ça nous aide vraiment quand on veut se poser des questions entre nous ou quand on veut partager des éléments avec nos clients. D'ailleurs, on a transformé dans la partie prestation de service de notre activité, où on prend en charge le revenu management pour nos clients, donc soit multipropriétaires, soit conciergerie ou sous-loueur professionnel. Dans ces cas-là, dans notre analyse, avant on faisait une sorte de pavé un peu explicatif qui était certes très complet mais pas forcément digeste. Et maintenant on a remplacé ce pavé par justement une explication Loom, c'est-à-dire qu'on garde la même qualité et l'importance de contenu, mais en fait plutôt que ce soit du rédactionnel, c'est expliqué en Loom avec une petite vidéo avec encore une fois notre tête et l'écran, des chiffres qu'on regarde, des études concurrence, etc. Et franchement tous les clients sont ravis en fait de ce nouveau format. Donc vous voyez, ça peut vous permettre de trouver une façon aussi différente de communiquer, soit avec votre équipe, soit avec les clients. Et puis évidemment, l'élément incontournable, c'est aussi Google Meet,
Il y a encore une fois plein d'autres systèmes pour faire des réunions ensemble, mais je parlais tout à l'heure des morning meetings. Les morning meetings, typiquement, ils se font avec Google Meet, qui est... alors nous, on a Google Suite pour les entreprises, et à l'intérieur, il y a Google Meet qui nous permet de nous retrouver en réunion, en visio, en parlant. Le classique, je ne vous fais pas l'explication, on a tous fait un confinement, on sait très bien tout ce que c'est. Un point important qui fait aussi partie de notre... est-ce que je peux dire tradition maintenant? Parce que c'est que la 2e édition. On a fait ça cet été et là on a fait ça en fin d'année. On fait des réunions, des journées d'équipe. Ce sont des journées sur lesquelles on se retrouve tous ensemble dans une ville. Là c'était à Nantes. J'ai publié la vidéo du coup sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Elle s'appelle Journée d'équipe, je crois. Et du coup, on se retrouve ensemble pour à la fois travailler sur des sujets de fond. La dernière édition était ultra intéressante. On a complètement repensé notre façon de faire le service. On a déjà une vision d'avance sur à quoi ressemblera notre service dans 1 an. Même si techniquement, on a quand même plusieurs pas à faire pour y arriver. Mais franchement, c'est vraiment chouette de prendre une dose de vision comme ça d'un coup ensemble. C'est vraiment top. Et puis l'après-midi, on fait des activités. Donc là, on avait fait un escape game. Et c'était vraiment chouette aussi parce que c'est une façon différente aussi de se connaître. On s'amuse et c'est cool, quoi. Donc ça, je pense que c'est aussi important à maintenir quand on a une équipe en télétravail. C'est pas forcément des journées ensemble. Ça peut être, surtout si vous êtes tous dans la même ville, ça peut être aller un jour boire un café ensemble ou une bière. Enfin voilà. L'idée, c'est vraiment de passer un moment ensemble, de garder ce contact humain qui va être certes occasionnel, mais qui apporte bien sûr quelque chose en plus. Voilà, moi je ne suis pas de ceux qui pensent que sans ces réunions, tout serait impossible, et pas du tout. Peut-être parce que je suis aussi un enfant du digital, parce que moi j'ai quand même... je ne suis pas née avec Internet quand même, mais Internet est arrivé quand j'étais au collège, donc c'est vrai que ça a quand même fait pas mal partie de mon quotidien, et c'est vrai que je pense clairement pas que ce serait impossible de travailler ensemble, mais si on n'avait pas ces journées d'équipe, mais elles apportent des choses en plus et c'est ça qui est vraiment intéressant. Et puis le dernier point qui là s'adresse plus à vous en tant que posture de dirigeant, je pense que quand on souhaite créer une équipe en télétravail, il y a un point incontournable, et j'entends trop d'histoires à ce propos, je me dis mais les gens sont fous, c'est quand même la folie quoi. Il y a un point incontournable, c'est que en fait, il faut faire confiance aux gens. Et moi, à partir du moment où je me suis dit je crée une équipe en télétravail, j'ai pris le parti de faire confiance en la nature humaine, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas traquer les gens, quoi. On ne peut pas traquer les gens, être derrière l'ordinateur, est-ce que tu travailles, machin. J'entends des gens qui veulent que les gens laissent leur webcam pour vérifier qu'ils sont bien devant l'ordi. Enfin bon, c'est du délire complet, quoi. C'est du délire complet. Donc moi je ne suis pas du tout favorable à ces méthodes-là, je demande à personne de me dire à quelle heure il finit sa journée. Maintenant on a des choses à délivrer, il faut que ce soit délivré. Donc après, c'est sûr, il m'est arrivé une fois ou deux d'entendre des trucs qui me mettent la puce à l'oreille, et auquel cas je partage quand même qu'il faut rester vigilant sur ça. Et honnêtement, pour moi, faire confiance aux gens, et faire confiance à votre équipe, c'est un point qui est incontournable. Incontournable pour que on puisse tous bien travailler ensemble. Et je ne vois pas comment, sans confiance, on peut bien travailler ensemble, quoi. Donc voilà, peut-être ça vous semblera évident. Moi, ça me semblait évident, travailler dans la confiance. Mais j'entends tellement d'histoires sur le télétravail que je me dis, en fait, non, ça l'est pas, apparemment. Il y a des gens pour qui la confiance est accessoire. Donc voilà, c'est pour ça que je le précise dans cette vidéo. Alors, je pense quand même un dernier point à vous partager, c'est que là, je parle de tous les éléments qu'on a mis en place chez Fiche Complet pour pouvoir faire en sorte que le télétravail se passe bien. Mais il y a quand même un point, et c'est aussi l'occasion pour moi de valoriser la qualité du travail qui est fait par l'équipe J'affiche Complet. Je le dis tout le temps sur cette chaîne, mais tant pis, je pense que je ne vais pas m'en lasser de leur dire à quel point j'ai une chance infinie de travailler avec eux, et à quel point ce sont des gens incroyables et brillants, mais mon Dieu, quelle chance j'ai. Et en fait, ce que je trouve, c'est qu'il faut aussi que ce soit un point fort pour l'équipe. C'est vrai que chaque personne avec qui on travaille peut avoir différentes raisons pour lesquelles c'est vraiment une bonne chose pour cette personne d'avoir du télétravail. Je pense à chacun d'eux et je me dis, oui, pour chacun d'eux, ça peut être un point positif. Et du coup, ça ne veut pas dire que c'est le pilier, mais il peut y avoir des points qui sont positifs par rapport au télétravail. Je pense que ça, c'est important, que ça puisse s'inscrire dans un intérêt personnel, en fait. Parce que si on n'a pas
un intérêt spécifique à avoir pris ce poste en télétravail, à mon avis, ça dure qu'un temps et il y a un moment donné où on peut se lasser. Donc voilà, vraiment intéressant aussi d'avoir ça en tête, de vous assurer aussi que ça s'inscrit dans quelque chose qui est intéressant pour la personne à titre personnel et que ça s'inscrit aussi dans son parcours de vie. Voilà, j'espère que ça aura pu vous aider. Cette vidéo est infinie. Il y a des vidéos qui sont extrêmement courtes, celle-ci, elle est infinie. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai été si loquace. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça aura pu vous donner des idées. J'adore ce sujet, j'adore le sujet de l'entrepreneuriat, de la gestion d'entreprise, du management, etc. Donc si vous voulez qu'on en parle en commentaire, avec grand plaisir. Le management me passionne depuis des années, donc pareil, avec grand plaisir. N'hésitez pas à m'écrire vos questions, vos remarques, vos suggestions, on en discute. Et quoi qu'il arrive, je vous souhaite tout d'abord une excellente journée, prenez soin de vous et au plaisir de se retrouver demain pour la prochaine vidéo.